Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur le karma et qu'est-ce que c'est exactement. Donc, je vais déjà commencer par vous dire que je vais pas faire un cours sur le karma. Parce que c'est pas le but en fait. J'estime après que c'est à chacun d'aller se renseigner parce que la notion de karma, elle est présente dans beaucoup de cultures, qu'il y a des différences en fonction des cultures, etc. Et que ça, j'estime que c'est à chacun d'aller ouvrir ces portes-là en fait et de faire ses recherches. Moi, je vais vous expliquer plutôt ce que moi, à travers ma médiumnité, ce que je perçois, ce que mes guides m'ont enseigné sur le karma. On m'a demandé si le karma c'était une loi universelle ou une croyance. Alors, elle est étonnante cette question parce que c'est un peu les deux en fait. Mais le karma n'est autre que la loi de rétribution en fait. C'est la loi de cause à effet. Chaque action a une conséquence et une vibration dans l'univers, qu'elle soit positive ou négative. Donc, on se fait un karma positif et on se fait un karma négatif pour chaque action. Cependant, il y a plusieurs choses qui vont compter. Le karma s'inscrit dans une espèce de roue, c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à... Moi, je le visualise comme un escargot en fait. Et chaque action qu'on va faire, donc ça inclut aussi la loi de la réincarnation, bien évidemment, mais en même temps ce sont des systèmes de croyances aussi, malgré tout, dans une autre strate, on va dire. Donc ça fait partie d'une loi universelle auquel on n'échappe pas. Et ça, on va bien s'en rendre compte dans les années à venir, même si certains d'entre nous s'en rendent déjà compte. Qu'est-ce qui va compter au niveau de ces actions ? Beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment un équilibre subtil qui va peser dans la balance de chaque jugement après chaque vie, en fait. Ce qui va compter, ça va être l'intention et le pardon. Donc on est là déjà pour expérimenter plusieurs vies. Dans chacune de ces vies, on va expérimenter plein de choses. Le karma, en fait, c'est une deuxième chance. C'est-à-dire que on vit une première vie où on expérimente quelque chose. On réussit ou pas l'épreuve en fonction de notre niveau de conscience, qui va en s'élevant. C'est pour ça que c'est étrange, parce que la vision, elle est vraiment d'un escargot et en même temps d'une montée. Parce qu'il y a des niveaux de conscience qu'on passe à travers toutes ces vies et toutes ces expériences. L'intention compte énormément parce que on peut, parce que vous allez me dire qu'on fait tous du mal à différents niveaux en fait. Mais dans cette balance, dans la balance du jugement, il y a à un moment donné des choses qui vont compter comme l'intention. Est-ce que j'avais vraiment l'intention de faire du mal ? Quelles étaient les circonstances de la situation ? Exemple, je vais vous donner des exemples de base pour que ça soit plus concret, mais je vole. Si je vole pour me nourrir parce que j'avais faim ou pour nourrir ma famille, ou si je vole pour juste parce que j'ai envie d'accumuler ou de prendre du pouvoir sur quelqu'un, où les intentions ne sont pas les mêmes, donc les conséquences ne seront pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des conséquences dans la situation où j'ai volé pour nourrir ma famille, parce que il y avait toujours d'autres solutions que j'aurais pu prendre pour faire mieux. Mais malgré tout, le contexte de la situation sera pris en compte. Idem pour si je prends une femme qui, je sais pas moi, tuerait son mari qui la bat. Les circonstances de ce qu'elle aura fait vont compter énormément. Pour aller même encore plus loin, ce qui est sondé après chaque vie, c'est le cœur de l'être humain. Donc c'est encore plus fort que l'intention, parce qu'on a les intentions, donc tout ce qui est niveau mental, et puis on a le cœur de la personne. Et tout ça va compter énormément dans la balance. C'est pour ça que je dis toujours que tout est niveau de conscience. Si je fais du mal en conscience, ça sera bien pire que si je n'ai pas conscience de ce que je fais, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte de ce que je fais.
Je pense notamment aux enfants, par exemple. Les enfants ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils sont un petit peu naïfs. Normalement, on avance avec l'âge. Il arrive à un stade où on n'a plus cette excuse de l'âge, on n'a plus cette excuse de l'expérience, et donc du coup, on est forcément en conscience sur les choses. Et c'est pour ça que la vie, d'ailleurs, nous fait monter en conscience sur certaines choses. Au bout d'un moment, là-haut, ils estiment qu'on n'a plus d'excuses pour se cacher derrière le fait non, j'étais pas conscient, je savais pas, etc. Et je dis souvent, on meurt comme on a vécu. Donc effectivement, tout va compter. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un père qui, ça pourrait être une mère, hein, en l'occurrence, là, je ne sais pas cibler particulièrement un homme, mais d'un parent qui abandonne son enfant. Ça, par exemple, c'est bien, c'est mal, ça crée du karma négatif, ça crée du karma positif. En fait, c'est là où ça va être complexe, par exemple, dans une situation comme ça. Parce que, je prends l'exemple de mon père, par exemple, qui m'a abandonnée à la naissance, donc il ne s'est pas occupé de moi, il m'a jamais envoyé de message, il s'est jamais inquiété, il n'a jamais donné d'argent, et voilà, il était dans sa sphère. Parce qu'il était toxicomane en l'occurrence. Donc voilà, déjà dans ses propres... Lui, dans son karma, c'est pas positif d'avoir abandonné son enfant, vous vous rendez bien compte. Mais, dans sa maladie, dans son inconséquence, déjà il va devoir travailler son karma de la destruction de lui-même, parce que quand on se drogue, on s'autodétruit finalement. Donc là, son karma, il va travailler à ce niveau-là déjà. Et il travaillera dans un deuxième temps par rapport à ses enfants dont il ne s'est pas occupé. J'ai une demi-sœur aussi que je ne connais pas, il s'en est occupé d'une autre manière que moi, donc ce sera d'autres conséquences. Vis-à-vis de moi, est-ce qu'il aura accumulé un karma positif ou négatif ? Eh bien, pas forcément que négatif. Parce qu'en fait, en m'abandonnant, il m'a offert une chance aussi d'avoir une autre vie. Par voie de conséquence, dans sa balance à lui, le jour de son jugement, ça va compter aussi. Parce que il ne m'aura pas fait subir certaines choses. Donc dans son inconséquence, dans ce que lui, il expérimente de non-conscience, d'égoïsme aussi, parce qu'il est complètement dans sa sphère, ça pèsera dans la balance. C'est pas seulement... t'as abandonné tes enfants, donc t'es méchant, donc... c'est vraiment... la notion de karma, elle est excessivement subtile parce qu'il y a énormément de choses qui vont être prises en compte. Et ça, je vous parle juste sur le karma d'une personne. Mais vous voyez bien que, comme on est interconnectés, on passe des contrats d'âme. Il y a parfois des gens qui sont venus pour justement faire travailler du karma. Donc, ça aussi c'est pris en compte dans cette logique de roue. Donc tout s'entremêle, et ça se rajoute au karma qu'on a dans les pays où on vit, et les pays ont des karmas, les populations ont des karmas, etc. etc. Donc ça s'inscrit dans beaucoup de choses qui s'entremêlent, et il y a beaucoup de subtilité. Qu'est-ce qui se passerait par exemple pour une personne qui est vraiment fondamentalement méchante, on va dire. Une personne qui fait beaucoup de mal, qui est, qui tue, mais qui ressent du plaisir à tuer, qui fait du mal aux gens, qui est vraiment dans cette logique-là. Elle expérimentera forcément du karma négatif puisqu'elle fait du mal aux autres. Elle blesse, avec intention de blesser. Donc là encore, elle sera face à sa conscience et à sa non-conscience aussi, parce que c'est aussi une forme de non-conscience, de ne pas être dans l'amour, etc., etc. Et c'est valable pour chaque chose, chaque être de cette planète. Et il y a un véritable équilibre entre les actions qu'on fait de bien et les actions qu'on fait de mal. C'est pour ça que la notion de rédemption est excessivement importante, parce qu'elle a beaucoup de sens. Ça ne veut pas dire qu'on vous pardonne et qu'on vous oublie ce qu'on a fait de mal, parce que vous allez me dire « Ah bah oui, mais ça serait trop simple, du coup ça veut dire que je peux faire du mal toute une partie de ma vie, et puis après faire plein d'actions bien, et dans ces cas-là, c'est bon, je suis tranquille après. » C'est pas totalement ça, parce qu'encore une fois, c'est une balance juste du cœur. Mais par contre, ça va effectivement compter. Mais ce qui va compter, c'est est-ce que tu as compris vraiment très fort
ce que tu as fait. C'est-à-dire, j'ai fait du mal, mais c'est pas le tout de dire pardon, c'est est-ce que j'ai compris ce que j'ai fait subir à l'autre. Et ça, dans l'après-vie, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup, cette notion d'empathie. On se met à ressentir ce qu'on a fait aux autres pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, ce qu'on a fait. Ah ok, mais je savais pas que j'avais fait autant de mal. Donc c'est pour ça que toutes les questions autour du karma et même de cette notion de paradis, d'enfer qui n'existe pas, mais qui va quand même, où il y a quand même une balance de ce qu'on fait, où il y a quand même une loi de rétribution. Si tu es une âme hyper charitable et que tu as passé toute ta vie à dévouer ton temps aux autres dans l'amour, sans te délaisser toi-même, hein, parce que ça aussi ça va compter du coup. C'est si on est complètement dans une espèce de dévotion mal placée, où au final, par exemple, une personne qui serait charitable, mais qui n'arrêterait pas de critiquer les autres, par exemple, ben, ça va compter dans la balance. On va dire, bah oui, t'as fait des choses bien, mais ton cœur, au final, est-ce qu'il était vraiment ouvert? Est-ce qu'il était vraiment pur dans tes actions? Bah, ça peut faire pencher la balance. Parce que c'est l'intention qui va compter, l'intention première de notre cœur. Ensuite, on est censé expérimenter plein de choses. Pour qu'il y ait une montée en conscience, on expérimente plein de choses dans ce cycle de réincarnation. Donc, si on est bourreau, on va expérimenter la victime. Si on est victime, on va expérimenter d'être le bourreau, et ainsi de suite. Parce que en tournant, du coup, on se met à la place et c'est plus facile, du coup, d'expérimenter plein de choses. Il y a, selon moi, aucune notion de déterminisme dans le karma. C'est vraiment des leçons pour comprendre des choses qui nous permettent de monter en conscience et donc d'élever, en l'occurrence, notre âme. C'est pour ça que c'est vraiment, selon moi, profondément subtil et complexe, et qu'il faut jamais le réduire à quelque chose de très, de très binaire, parce que ça ne l'est pas. Et moi, j'ai vu des tas de gens dans ma vie vraiment se donner bonne conscience sans arrêt, parce que c'est des personnes qui sont très lumineuses, très droites dans leur basket, très mais si à côté il y a des choses qui dissonnent, ça va compter. Ça va compter. C'est pas seulement je fais des actions bien tout le temps, un peu ce qu'ont créé les religions, hein, genre je vais à la messe, je vais, pour ne parler que de la religion que je connais, hein, mais pour aller à la messe, et puis être le premier à être raciste, à être égoïste et jugeant. Ça marche pas en fait, ça marche pas, parce qu'encore une fois l'intention du cœur elle est pas là. Voilà. Et puis dans le mal, j'ai envie de dire que encore une fois tout est négatif, parce que encore une fois on fait des contrats d'âme et on est lié aux gens pour vivre des expériences. Et ça aussi, ça rentre dans ces trous. C'est important, ça rentre en interconnexion, parce qu'on est aussi là pour s'apprendre des choses. Donc par exemple dans le cas d'une famille, on dit qu'on choisit notre famille, ben oui on choisit notre famille, on fait des contrats, et dans ces cas-là c'est deux âmes qui sont censées se faire avancer, et du coup leur karma vont s'entrecroiser. Très souvent on se rend compte dans ces situations qu'en fait dans des vies les situations étaient inversées. La mère était la fille était la mère, ou alors ils étaient frères et sœurs. Et dans ces cas-là, voilà, parce qu'elles passent ce contrat pour guérir un karma, et pour qu'il y ait quelque chose qui s'apaise et qui se fasse. Le karma de base, il n'a qu'un but, c'est l'évolution de conscience et le pardon, la compassion et l'empathie. De manière, si tu vis les situations en étant à la place d'eux, bah, du coup, effectivement, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que tu montes en conscience, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées dans la notion de karma. Une petite différence que vous trouverez chez des gens, par exemple les hindous. Dans l'hindouisme, le karma,
Par exemple, il y a une hiérarchie dans le karma, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, être un être humain et se réincarner en quelque chose d'animal, par exemple. Je ne pourrais pas me réincarner en chien, en chat, etc. Ça n'est pas une vérité selon ce que je vis et ce que j'expérimente, puisque pour moi, on peut très bien être humain, parce qu'on se réincarne dans plein de vies, dans plein d'espaces, dans plein de dimensions, dans plein de plans. Ce qui fait qu'on peut très bien, dans la vie d'après, être un galactique sur la planète je ne sais pas quoi, je sais pas, voilà, autre chose sur, voilà, et on peut très bien être un animal. Puisque moi j'ai déjà rencontré des animaux qui avaient déjà connu des vies humaines. Donc par voie de conséquence, et en fait moi ça prend sens vraiment dans mon esprit parce que en fait les animaux ont souvent beaucoup de sagesse. Donc ça veut dire qu'ils ont des niveaux de conscience parfois plus élevés que certains êtres humains. Et c'est le fruit de beaucoup de choses. Et en fait, c'est loin d'être une punition que de se réincarner en animal ou en... Oh, j'ai perdu mon mot. Je suis désolée. D'être accompagnateur d'un humain dans une vie. Moi, mon chien, il m'accompagne véritablement. On s'accompagne tous les deux. Et on a un karma commun en fait. Donc il y a notre karma, il y a le karma qu'on a avec les gens, et après il y a le karma du collectif aussi, qui est encore plus complexe à faire. Donc il y a toujours une conséquence pour ce qu'on fait, puisqu'on envoie une vibration. Il y a toujours une conséquence. C'est aussi pour ça que les lois humaines ne sont pas très justes, parce qu'elles ne tiennent pas compte de l'intention du cœur. Elles sont pratico-pratiques et très... on voit bien comment on fonctionne dans notre vie. On fait une bêtise, on dit pardon, on paye notre dette à la société. Et en fait, je veux dire, la prison, quand on est en prison, certes on est enfermé, mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'on arrête de faire du mal non plus, vraiment, ou que notre cœur tout d'un coup il devient pur. C'est plus complexe que ça. Donc à l'échelle de l'univers, effectivement, tout acte a une conséquence. Et le niveau de conscience est excessivement important. Si par exemple, vous êtes face à quelqu'un ou vous êtes concerné vous-même par on vous dit les choses. On vous dit les choses une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous en prenez conscience. Mais vous continuez de faire ce que vous faites. Je sais pas moi, blesser des gens, prendre une substance, voilà. À un moment donné, vous êtes monté en conscience sur le sujet. Et là, vous n'avez plus trop d'excuses. Donc c'est vraiment... L'important, c'est quand on monte en conscience, il faut switcher, et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est pas, encore une fois, tant le mal qu'on fait qui compte. Alors, je sais très bien que c'est difficile à entendre ça, parce que quand on est sur des petites choses, on arrive à l'entendre. Ok, parce que, encore une fois, on fait tous du mal. Quand je crie sur mon enfant, je fais du mal. Je le blesse. Quand je vais me disputer avec mon conjoint et que mes mots vont dépasser mes pensées, je le blesse aussi. Quand on se dispute avec une amie, on se blesse, on se fait mal. Quand on trompe, on fait mal. Enfin voilà, on fait mal dans notre vie à plein de petites échelles, voilà. Et effectivement, les choses sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser et à percevoir dès qu'on pense à des grosses actions. Le meurtre, le viol, l'inceste, toutes ces notions-là, du coup, prennent un tout autre sens et c'est souvent très compliqué pour les gens, en fait, de mentaliser ça parce que il y a quelque chose d'insupportable, quoi. Il y a quelque chose d'insupportable. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. C'est non exhaustif, hein, parce que c'est vraiment une notion complexe, le karma. Donc ça fait partie d'une loi de rétribution auquel on n'échappe pas, qui qu'on soit sur cette planète, de toute façon. Tout
tout. Je prendrais une personne, par exemple, les gens qui font de la magie. Les gens qui font de la magie, la magie noire en l'occurrence, un karma les attend, hein, un mauvais karma les attend. Tout ce qui est de l'ordre de l'influence aussi, quand on influence mal les gens, qu'on profite de certaines faiblesses de personnes. C'est pour ça que je vous dis, la conscience, elle est importante. Si vous êtes face à une personne qui a moins de conscience que vous, parce que, je sais pas, elle est plus fragile intellectuellement, ou elle est plus fragile physiquement, et que vous abusez de cette personne, ça compte beaucoup. Et la personne, ça comptera dans son karma. Si elle est influencée à faire du mal, mais qu'elle n'a pas les moyens intellectuel, je ne sais pas, de comprendre, ça rentrera en compte dans son karma. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte pour que ça soit le plus juste possible. Mais on expérimente bien toutes les parts. Et ça rentre, le transgénérationnel rentre aussi dans ce truc-là, puisque ça concerne les liens d'âme qu'on va effectuer avec les gens. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que quand on a une maladie, tout ce qui est maladie chronique, handicap, toutes ces choses-là peuvent être des conséquences karmiques ou peuvent être des conséquences de blessures transgénérationnelles. Alors, pas forcément parce qu'on a fait quelque chose de mal et qu'on est puni, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là que je l'entends, mais parce que si on est, par exemple, avec un handicap dans cette vie, c'est qu'on est venu expérimenter une certaine forme de vie. Toutes les gens qui vivent des différences, d'ailleurs, c'est bien leur épreuve, c'est que dans cette vie, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de vies où j'ai été persécutée pour ma médiumnité. J'ai eu plusieurs vies qui sont remontées à ma conscience où j'ai été persécutée. C'est pour ça que dans cette vie, aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de prendre la parole, c'est très difficile pour moi de m'exprimer sur tout ça, parce que j'ai en mémoire toutes ces fois où on m'a brûlée, persécutée, parce que j'osais dire ce que je pense. Et c'est très compliqué. Et un des défis de ma vie aujourd'hui, c'est ça. Ah si, je termine avec la dernière chose que je voulais vous dire, qui me semble importante quand même, c'est que la notion de karma, dans la spiritualité, aura été profondément détournée par des forces involutives, justement. C'est comme si, en fait, sur un certain plan dimensionnel, on avait collé une autre roue sur la roue de base karmique des gens, et qu'on les avait un petit peu enfermés dans quelque chose où, de toute façon, vous avez cette impression, des fois, qu'on peut avoir Moi, je me souviens, c'est un truc que je dis toujours, je suis sûre que je suis pas la seule, où je disais toujours, mais c'est pas possible, j'ai dû être Hitler dans une autre vie parce que je souffre, quoi, en permanence. Je paye pour des trucs que j'ai faits. Et ben ça, par exemple, c'est la résultante d'une espèce de projection dimensionnelle qui a été faite sur un karma de base et qui, en fait, là, pour le coup, va jouer sur du déterminisme, où la personne, elle n'a plus l'impression qu'elle doit s'en sortir, alors que le karma ne détermine rien, en fait. C'est vraiment une opportunité de monter en conscience, où on a notre libre arbitre, on fait des choix. Comme chaque chose qui n'arrive pas à rentrer en conscience se répète, et bien effectivement, si ça doit mettre 10 vies à rentrer, bah ça mettra 10 vies à rentrer. Moi, si j'ai été persécutée plusieurs fois pour ce que je dis dans différentes époques, c'est qu'à un moment donné, il y a une raison. C'est de toute évidence, je ne vais pas trop comprendre ce qu'on m'enseignait. Donc, on revit perpétuellement des choses tant qu'à un moment donné, ça ne monte pas. Et c'est aussi pour ça que collectivement, on vit ce qu'on vit, parce que tant que ça ne monte pas au ciboulot, bah, il y a un moment donné où on le revit, et on le revit, on le revit, on le revit, on le revit. Tiens, mon loulou. Tu es bien, mon loulou. Très bien. Donc voilà, donc il y a cette notion de karma qui est en train de péter à l'heure actuelle aussi, hein, cette espèce de projection là, dimensionnelle, elle est en train de péter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se réapproprient leur destinée, tout simplement. Et voilà, mais ce n'est pas déresponsabilisant le karma, loin de là. J'ai envie de dire vraiment très très loin de là. On est tous responsables de ce qu'on envoie et de ce qu'on accumule. Et ça restera pour moi la chose importante à retenir sur le karma.
Voilà, j'espère que j'aurai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, belle journée.